Il y a eu 3 votes blancs et 109 voix pour Jean-Charles Orsucci, nouveau président de l'ANEL. Si ce n'est pas à proprement parler un mandat électoral, cela y ressemble quand même un peu. À 53 ans, Jean-Charles Orsucci devient président de l'Association nationale des élus littoraux, une fonction pour laquelle l'entre-gens est déterminant. Pour être président de l'ANEL, je le dis, il faut être coopté par ceux qui en assurent le fonctionnement au quotidien. Je crois pouvoir être un porte-parole, un arbitre si nécessaire. Monsieur Orsucci Jean-Charles. C'est en 2008 que la Corse découvre Jean-Charles Orsucci. Après avoir passé un temps dans l'opposition, à 36 ans, celui qui est alors militant socialiste devient maire de Bonifacio. À la tête d'une union gauche, droite et nationaliste, l'édile se veut déjà rassembleur. Évidemment en matière de social, mais surtout, on l'a dit pendant toute cette campagne, je crois que l'attente est très forte en matière de logement et je crois que là, il ne faudra pas décevoir les Bonifaciens. Au territorial de 2010, il est 5e sur la liste de Paul Giacobbi. Au second tour, l'Union victorieuse le propulse président du principal groupe d'une gauche plurielle, constamment en recherche de cohésion. Mais les divisions l'emportent et en 2015, ce qui était alors la jeune garde s'émancipe de Paul Giacobbi. Principale critique, la gouvernance. C'est l'époque du tournant raté. 2 listes se réclamant de la gauche autonomiste ne parviennent pas à s'unir et ne franchissent pas la barre du premier tour. La méfiance l'a emporté. Les soutiens d'Emmanuel De Gentili, comme Hyacinthe Mattei ou Vincent Carlotti, très anti-Giacobbi, craignent que Jean-Charles Orsucci se rallie à ce dernier au 2e tour. En 2017, Emmanuel Macron rebat les cartes et Jean-Charles Orsucci s'éloigne de la gauche pour rejoindre le centre. Au fil des années, en voulant rapprocher les contraires pour rassembler et finalement dérouter les électeurs, les 2 hommes acquièrent une même expérience douloureuse. Au territorial, en 2017, la liste Anda Pardoumani n'obtient que 6 élus. En 2021, c'est la Bérésina. J'assume cette proximité. Vraisemblablement, je l'ai payée. Ça, c'est une vérité. Pas facile d'être en même temps macroniste et autonomiste de gauche. Législatives, européennes, les scrutins se suivent et se ressemblent. Malgré les déconvenus, l'enthousiasme est intact. Lors de l'inauguration du collège Albert Ferracci, devant Emmanuel Macron, il s'adresse directement à Gilles Simeoni pour un rappel du procès de son père. Je ne peux pas oublier qu'Albert Ferracci, en 1975, lors du procès de ton père, a été un de ces hommes politiques capables de dépasser les appartenances partisanes pour venir témoigner de ce que j'ai entendu ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. La nécessité que l'ensemble des élus de cette île puissent dépasser les clivages. Si les envolées lyriques ne payent pas sur la scène régionale, sur le plan communal, les succès électoraux s'enchaînent. Par sa géographie, Bonifacio est au cœur des enjeux environnementaux et économiques, comme ici, avec le risque d'effondrement des falaises. Avec les associations de défense de l'environnement comme de propriétaires, les contentieux se multiplient. Permis de construire, installation de coffres d'amarrage, PLU. La commune veut interdire les résidences secondaires. À Cavallo, un bras de fer est engagé afin d'obtenir une maîtrise publique pour la gestion du port. On va faire en sorte aussi que ça fonctionne comme n'importe quel bout du territoire corse, d'un territoire national, que les gens puissent accéder aux plages. La présidence de l'ANEL sera-t-elle un tremplin politique dans un contexte d'union des oppositions à Gilles Simeoni, de la gauche à la droite en passant par Jean-Christophe Angelini? Une chose est sûre, Jean-Charles Orsucci ne semble pas vouloir s'endormir sur ses lauriers.